Good morning, Aleïdan, et ce sera aujourd'hui la Lishmat, Rav Sher ben Benjamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Kilaim, Periktet Mishnah Tet. Levadim, Asurim, et Mipene Shehem Shu'im. Piv, Shel Tzemer, Beshel Pishtan. Asur, Mipene Shen Chozrin, Ke Arig. Rabbi Yossi Omer, Meshichot Shel Argaman. Asurot. Mipene Shu Molel, Ad Shelo Kosher. לא יקשור סרט של צמר בשל פשתן לחגור בו את מותניו, אף על פי שהרצועה באמצע. On continue avec, bien sûr, l'interdit de Kil'aim, le Kil'e Begadim, le Sha'atnez, l'interdit de mélanger le lin et la laine, avec deux notions d'abord. Le lin et la laine qui sont interdits, c'est uniquement lorsqu'ils sont ensemble dans un vêtement. Mais d'accord, tu as fabriqué un vêtement avec composé des deux. Maintenant, ça peut être un pull en laine avec un petit fil de lin sur le côté, tout le vêtement il est interdit. Il y a une condition qu'on a appris dans la Mishnah précédente, c'est qu'il fallait que les fils soient Shuat, Avouy, Venuz. Sha'atnez, c'est un notaricon, c'est un rachetevot de Shuat, Avouy, Sha'atnez. Shuat, Avouy, Nuz. C'est-à-dire les fils lissés, les fils filés, et puis ensuite tressés. Soit, c'est-à-dire en théorie, de la laine à l'état brut, pas en théorie, concrètement même, de la laine à l'état brut, tu peux mettre des pelotes de laine et des pelotes de lin ensemble, tu les mets une contre l'autre, il n'y a pas d'interdit. Maintenant, il y a malgré tout un interdit des rabbanan sur le lin et la laine, lorsque tu as fait une des trois conditions. C'est-à-dire pour la Torah, il faut que ce soit Shuat Avinu, tu prends ton fil, tu l'éclates en petites fibres, après tu les files, et puis après tu les tresses ensemble pour faire un fil. Là ça devient, si tes fils ils ont t'as fait un vrai vêtement, ça devient interdit. Tant que tu n'as pas fait ça, c'est pas interdit, mais par la Torah. Mais dès que tu as fait malgré tout une des trois actions, ça devient interdit. En l'occurrence, le feutre. Alors le feutre, je ne sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais à l'époque, le feutre, comme ça il rapporte le Portanora, c'est qu'on prenait des fibres. D'abord, on lissait. Tu prends la laine, tu prends le lin, tu les éclates, tu les fais en petites fibres. Et puis après, il les a l'usage de mettre de l'eau bouillante dessus. J'imagine parce que ça va les gonfler. Et puis on les compresse pour les figer et on laisse assécher. Et c'est comme ça qu'on fabriquait le feutre. Alors, puisque les fils ils ont quand même été lissés, même s'ils n'ont pas été ensuite tressés ensemble, il y a un interdit médrabanan. Que le Mishnah nous dit, levadim le feutre, asurim, mipene, shehem, shu'im, parce qu'ils sont lissés, alors c'est un interdit médrabanan. Deuxième situation, et j'ai des petits problèmes dans notre Mishnah, peut-être je vous pose tout de suite la problématique que j'ai, comme ça après vous allez comprendre pourquoi il va falloir rentrer dans des cas tellement compliqués. Selon la Torah, d'abord, la Nogma rapporte que vous savez que les vêtements, lorsqu'on avait le trelet il est en laine. On avait le droit de mettre le trelet sur un vêtement en lin, c'est une permission spéciale que la Torah nous a donnée de Kivyachol, transgresser l'interdit de Kilaim pour faire la mise à tzitzit avec le vêtement en trelet, avec le bleu azur. Et voilà. Donc tu as ton vêtement en lin, tu as mis dessus des fils de laine. La Torah t'a dit, je te permets de transgresser l'interdit de Kilaim pour accomplir la mitzvah de tzitzit. En l'occurrence, j'apprendrai une halakha fondamentale dans les de Kilaim. Le fait d'avoir fait rentrer un cordon, un fil de laine dans un vêtement de lin, et de l'avoir attaché, j'ai transgressé un interdit de Kilaim, dès qu'il est entré dans le trou et qu'il a été fixé. D'accord? Puisque la Torah m'a dit, je te permets de le faire ici, c'est fini que si jamais il n'y avait pas eu la permission de la Torah, il y a ici une situation de Kilaim. C'est-à-dire que tu prends un vêtement de lin et tu as planté un fil de laine, tu as planté un fil de laine que tu as attaché, tu as transgressé l'interdit de la Torah de Kilaim. Ça, c'est une donnée de base fondamentale. Du coup, je vous explique tout de suite ce qui va se passer dans la Mishnah. Dans la suite, la Mishnah va nous entrer dans toutes sortes de situations où c'est pas franchement, ça va pas être un interdit de la Torah, ça va être un interdit que midéramanan, parce que selon le cas, tu vas te retrouver que parfois tu vas peut-être fixer de manière un petit peu trop forte ton fil de laine, et tu vas être amené à transgresser l'interdit de la Torah, du coup, je t'interdis de le faire midéramanan. D'accord? C'est un peu l'idée générale. Il y a maintenant trois situations, avec le premier d'abord. Alors d'abord, je traduis le cas. Piv shel tzemer beshel pishtan. Tu as fait une bordure de la bouche de laine sur un vêtement de lin. C'est-à-dire, tu as fait une bordure de laine sur ton vêtement de lin. Tu as fait le contour de ton col, par exemple, avec du lin. Alors la Mishnah me dit assour, c'est interdit. Pourquoi? Mais penei shem chosrin karim. Parce qu'ils deviennent comme si qu'ils ont été, que tu les as cousus ensemble. Il y a une petite problématique, c'est au sens simple, on a l'impression que c'est un interdit de la Torah, peut-être, mais en fait, les Mefarshim expliquent que c'est un interdit qui n'est que Midera Banan, suite à Sambal Tiferet Israël qui rapporte qu'on parle qu'en fait les fils ils sont juste collés, la bordure elle est collée. Tu as pris de la colle, tu as collé la bordure sur le vêtement de lin. C'est un interdit que Midera Banan, c'est plus un interdit de la Torah parce que ça n'a pas été
cousus ensemble. D'accord? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi rapporte encore une autre situation. Cette fois-ci, tu prends un Meshichot shel Argaman Asurot mipene shu molel ad shelo kosher. Alors, des cordons de Argaman, des fils de Argaman, des fils de pourpre, en rouge, qui sont en laine, que tu veux mettre sur un vêtement de lin. Imagine, tu as un beau vêtement de lin tout blanc, et tu vas mettre maintenant des petites Meshlichot, c'est-à-dire des fermetures, des cordons rouges. Classe. D'accord? Maintenant, il y a un problème, c'est de Kilaïm, peut-être. Alors, en théorie, c'est simple. Tant que c'est externe, c'est-à-dire, imagine que tu as pris un vêtement, tu avais, imaginez avec les sortes de tuniques où tu as dessus deux boutons, par exemple, et tu dois les attacher avec un fil que tu attaches comme ça. En théorie, il n'y a pas d'interdit de Kilaïm là-dedans. Ils n'ont pas été fixés ensemble, ils n'ont pas été entrés un dans l'autre. D'accord? Même principe, tu as le droit de prendre une ceinture, tu as le droit de la mettre sur ta tunique. Si tu fais rentrer la ceinture dans les passants, à mon avis, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'interdit non plus de Kilaïm, parce que c'est pas tachouv, il faut que ce soit tachouv, il faut que ce soit fixé. Peut-être qu'après, quand tu vas fixer, qu'après tu vas l'attacher ta ceinture, alors là, tu auras le problème. Mais je pense que là, on parle... J'ai un problème de comprendre, parce que c'est un interdit qui est que midé rabanan, apparemment. Donc, il y a l'interdit... D'abord, je traduis le cas. Meshirot al argaman, des cordons de argaman, de laine en rouge peau, et qu'elles sont interdits de mettre sur un vêtement en lin. Pourquoi? Alors il nous rapporte, parce que l'usage il est pas uniquement... Imaginez le cas, tu as pris une ceinture rouge, on va parler de manière plus simple. Tu as pris une ceinture rouge, tu veux la mettre sur ton vêtement de lin, en théorie, il n'y a aucun interdit. Le seul problème, c'est que si tu n'attaches pas, tu ne te débrouilles pas pour fixer ta ceinture, avec un petit bout de ta tunique qui s'attrape, alors ta ceinture elle va tomber et tu vas te retrouver avec une tunique sans ceinture. Donc du coup, l'usage, il est naturellement de faire rentrer un petit bout de ta tunique de lin dans le nœud que tu fais avec ta ceinture. Là, ça s'appelle que tu as fixé ta ceinture de laine avec ton vêtement de lin. Là, dans ce cas-là, il y aura un interdit. Donc du coup, je t'interdis toujours d'utiliser une ceinture rouge, une ceinture de laine, pour mettre sur un vêtement en lin, parce que l'usage, il va être forcément que tu vas être amené à un moment à les fixer un dans l'autre, et là, dans ce cas-là, dès que tu les attaches ensemble, il y a un interdit. D'accord? Ensuite, Loïc Shor, Seret, Shel Tsemer, Beshel Pishtan, Nachgor, Bo et Motnav, Afalpi, Sharetsoa, Baemza. Je traduis d'abord. Il n'attachera pas une bande de laine avec une bande de lin pour attacher Motnav, sa taille. Donc, il va fabriquer une ceinture, pourquoi? Afalpi, Sharetsoa, Baemza. Bien qu'au milieu, tu as mis une retsoa de cuir au milieu. C'est-à-dire, en fait, tu fabriques une ceinture en cuir. Maintenant, ceinture en cuir, on fait le tour on fait le tour de la taille avec la ceinture de cuir, mais pour la fermeture, ils ajoutaient des fils en lin ou en laine. Alors là, la Mishnah me dit maintenant, si d'un côté tu veux mettre du lin et de l'autre côté de la laine, et tu vas dire apparemment ils ne sont pas fixés entre eux, puisque tu as le cuir qui les sépare. Tu as fixé tes fils de lin, d'accord, tu as fixé tes fils de lin sur le cuir, et tes fils de laine de l'autre côté sur le cuir. En théorie, il n'y a pas d'interdit. La Mishnah dit, mais bien sûr qu'il y a un interdit, parce qu'après quand tu vas faire mettre ta ceinture, tu vas les attacher ensemble. Là, tu transgresses l'interdit. D'accord? Afalpi, je reçois ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas même s'il y a au milieu une bande de cuir au milieu, parce que tu vas fixer, tu vas ensuite attacher le lin et la laine ensemble, et là, il y aura l'interdit. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.